Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce petit vlog, donc ça va être mon troisième vlogtober. Donc oui, le mois d'octobre est quand même bien entamé, on a bientôt fini. J'ai trop hâte et en même temps j'ai pas du tout envie parce que le mois d'octobre j'aime trop ce mois, il se passe plein de choses notamment en rapport avec Halloween, enfin j'adore, puis c'est l'automne donc j'aime trop vraiment. Donc voilà, c'est vrai que ça allait très vite. On est déjà sur la fin de notre lecture commune avec le book club. On est également sur, je vous dis, la fin du mois. Mais bref, donc là on est sur un vlog, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Comme vous avez dû, je pense, le remarquer, c'est que après mon premier vlogtober, il n'y a pas trop eu d'update, de lecture, tout ça. J'étais vraiment dans un mood pas très bien, j'étais un peu fatiguée. Pas malade mais vraiment sans énergie, donc c'est ce qui fait que j'ai pas forcément filmé. Alors j'ai lu mais j'ai pas autant lu que ce que j'aurais voulu, mais bref, ça on n'a pas, c'est comme ça. Parfois c'est pas vraiment, je dirais, une panne de lecture, c'est juste que j'avais pas la motivation, j'étais vraiment j'avais pas l'énergie suffisante pour lire, donc voilà. Donc j'ai un petit peu ralenti ma lecture, mais bref, c'est pas grave, on reprend ici dans ce vlog là. D'ailleurs regardez le petit compagnon qui est là derrière moi, qui dort d'ailleurs. Je savais pas s'il dormait ou si juste il me regardait, mais non, il dort. Donc voilà, on va être avec Kinaï aujourd'hui dans ce petit vlog. D'ailleurs il me regarde maintenant. J'ai parlé de lui donc du coup il me regarde. Alors j'ai tellement de choses à vous dire que je sais même pas par où commencer pour ce vlog. Première chose dont je voulais vous parler, c'est déjà ma lecture. Donc j'ai terminé toutes les lectures que j'avais en cours sur mes vlogs précédents. Je suis en train de lire Nos âmes blessées, que j'ai bientôt terminé d'ailleurs puisqu'il me reste pas beaucoup de chapitres. Je vous en parle dans mon update lecture, donc si vous voulez avoir plus de détails sur cette lecture, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo update lecture qui sera normalement postée juste avant celle-ci. Mais pour faire très court et très rapide, ce livre là j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai mis 4 étoiles parce que pour moi ça manque de détails. C'était censé, enfin c'est vendu comme une dark romance assez sombre avec des trigger warnings. J'ai pas du tout retrouvé ce mood là. Pour moi c'était pas suffisamment sombre. Pour des personnages qui sont dépressifs et suicidaires, je les trouve assez heureux finalement. Enfin j'ai pas trouvé que ça matchait vraiment avec ce côté dépressif qu'on a. Enfin je sais pas, ça m'a un petit peu déçue par certains côtés, mais d'un autre côté j'ai aussi trouvé que c'était très bien puisque je vous avouerai que c'est quand même bien d'avoir des darks qui sont soft parfois, de pas être trop dans la déprime et le truc hyper sombre et hyper malveillant, tout ça. Là franchement on est en présence de personnages soi-disant morally grey, mais je les ai beaucoup aimés, je les trouve au contraire très cool et très sympas ces personnages là. Donc voilà, je sais pas, ça m'a un petit peu déçue sur ça, mais d'un autre côté comme je vous dis c'était une agréable lecture, donc enfin c'est bizarre non de dire ça parce qu'une dark romance c'est pas censé être une agréable lecture. Je sais pas, je sais vraiment pas comment vous dire ça, mais bref, en tout cas n'hésitez pas, si vous lisez des dark romance mais que vous préférez quand elles sont soft, franchement allez-y. Il y a une intrigue qui est très sympa, donc c'est vraiment cool de... Il y a des décès dans l'hôpital psychiatrique dans lequel sont nos personnages et donc nos personnages principaux vont chercher quel est le meurtrier quel est le meurtrier tout simplement en fait. Du coup voilà, c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé, mais comme je vous dis, voilà, pas assez sombre pour moi, c'est vendu comme quelque chose de très sombre, horrible, limite macabre avec des têtes de mort, hein, clairement on le voit ici. C'était pas mon ressenti durant la lecture, j'ai voulu la prendre en plus pour Halloween cette lecture là, je l'ai commencé il y a pas longtemps. Et j'ai pas ressenti ce sentiment un peu effrayant du coup dans ma lecture, donc c'est un petit peu dommage. J'ai pas mal à noter, enfin en tout cas j'ai mis pas mal de post-it, je sais pas si vous allez voir parce que ça se voit pas en fait. C'est juste que, alors attendez, c'est surtout au début en plus. C'est juste que j'ai mis, voilà, vous voyez un petit peu les post-it, j'en ai mis comme ça. Sauf qu'ils ne dépassent pas parce que je voulais pas abîmer le jaspage. Donc ce que je fais en général, et les gens à chaque fois me disent mais quand t'as un jaspage tu peux pas noter. Si, parce qu'en fait je ne fais pas dépasser le petit post-it là. C'est-à-dire qu'on voit pas qu'il y a des post-it et que c'est annoté. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais annoter les passages que je veux annoter. Parce que pendant la lecture c'est un peu dérangeant d'écrire sur le bouquin. Des fois je le fais mais des fois non. Et du coup là je me suis dit je vais juste mettre les post-it, lire, et puis une fois que les post-it sont placés aux phrases qui m'intéressent, j'aurai plus qu'à faire mes annotations à la fin de ma lecture. Donc je vais terminer cette lecture là aujourd'hui, annoter ce livre là aujourd'hui parce que je vais le garder, évidemment que je vais le garder, il était trop bien.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Je vais commencer donc, je pense, Light Lark et Bride. Donc ce sont vraiment les 2 livres que j'ai prévu de lire dans ma semaine pour faire ma semaine un petit peu spooky avant Halloween. J'espère vraiment que j'aurai le temps de lire les 2 parce que j'ai d'autres lectures aussi en cours. Mais voilà, c'est vraiment les 2 que j'avais le plus envie de lire avant Halloween, puisque je vous avais fait ma pile à lire de l'automne. Sauf que l'automne, voilà, j'ai encore le temps, j'ai encore 1 mois et demi, presque 2 mois en fait. Mais ces 2 livres-là, je voulais vraiment les lire avant Halloween, ou en tout cas à la période d'Halloween, pour que ce soit un petit peu... parce qu'apparemment ça a l'air un petit peu effrayant, un petit peu spooky tout ça, donc je me dis... ça peut être cool, vraiment ça peut être cool dans cette période-là. Donc c'est les 2 lectures que j'ai prévues pour ce vlog, je sais pas si je finirai en tout cas pour la semaine. Et autre chose que je voulais vous dire, j'ai acheté, parce que ce week-end on est parti avec mon chéri au magasin de jouets, on a eu une... je sais pas, d'un coup on s'est dit tiens ça fait longtemps qu'on n'est pas passé au magasin de jouets, parce que oui on aime bien aller traîner dans les magasins de jouets, tout simplement parce qu'il y a des jeux de société et des figurines, des choses qu'on aime beaucoup collectionner. Donc voilà, on a regardé un petit peu les nouveautés dans les jeux de société et on a trouvé ce jeu là que je pense est sorti en France également. Donc là c'est en coréen mais en français c'est... bon en anglais du coup c'est Copy Rush, c'est pareil en vrai mais Copy Rush du coup, et franchement on n'a pas encore joué parce que ben on vient de l'acheter donc on n'a pas trop eu le temps de s'y intéresser, mais on va voir le week-end prochain je pense si on a du temps. Et c'est hyper sympa. Bon déjà vous avez les notices en coréen et en anglais, donc ça c'est trop cool. Et vous avez un petit plateau comme ça qui est trop mignon, avec des espèces de cartes. Je pense que ce sont les cartes pour les joueurs, donc on peut jouer à 4 maximum. Donc nous on va jouer à 2 pour l'instant, mais si on a des amis qui viennent manger par exemple, on pourra jouer à 4. Donc des petites cartes, et je crois qu'ici ce sont les cartes bonus, quand on a des bonus qu'on place ici. Si j'ai bien compris, parce que j'ai vraiment survolé la notice. Et regardez ça, c'est vraiment trop mignon, je vais essayer de pas tout renverser. On a dans la boîte les tasses de café qui sont ici, on a des cartes avec les recettes et là vous avez les ingrédients. Donc je vais vous montrer un petit peu, mais c'est trop bien rangé. Donc on a une petite tasse comme ça, c'est vraiment trop cute. Et avec ces tasses là vous avez donc les recettes. Vous avez un petit coupon avec open et close, donc pour ouvrir le café. Et vous avez des recettes qui sont trop stylées, genre vous avez vraiment des cartes avec des dessins de recettes, là, des cafés simples, ça va du plus simple à la recette la plus compliquée. Alors je sais pas si je vais pouvoir trouver un truc, voilà vous avez ça, à la fin vous avez hop une petite glace café, alors je sais pas ce que c'est, ils nous disent chocolate shake, ok, donc c'est super sympa je trouve, les dessins sont trop bien faits, c'est vraiment cute. Donc on a ça, les recettes, et en fait si vous captez c'est que à côté de la recette, ici par exemple, vous avez les ingrédients dont vous avez besoin pour faire cette recette. Et en fait le jeu c'est ça apparemment, c'est que vous devez aller le plus vite possible pour valider toutes vos recettes, et je crois que c'est la personne qui a le plus de recettes de valider, je crois, je sais plus comment ça se passe. C'est ça, il faut collecter le plus de recettes et le jeu se termine quand toutes les recettes ont été faites. Sinon c'est si vous avez 5 cartes penalty, donc il y a des cartes penalty, je sais pas trop ce que c'est. C'est le joueur qui a la note, donc le plus de points qui gagne. Donc j'imagine qu'à chaque fois qu'on valide une recette on a des points, donc je sais pas du tout mais voilà, j'ai pas regardé encore tout dans les détails. Et vous avez les ingrédients ici. Donc ça va être trouble avec le plastique, je vais essayer de vous les sortir. Donc là on a le caramel apparemment. Ça c'est des glaçons. Là je sais pas du tout ce que c'est. Alors attendez, je vais voir. De l'eau, ok. Et qu'est-ce qu'on a? Bah là c'est le café. Les graines de café ici et l'eau ici. Donc on a cette partie. Et puis on a... c'est vraiment trop mignon en vrai. Et puis on a la deuxième boîte où là on va avoir du chocolat, des petits morceaux de chocolat, tablettes de chocolat, des feuilles de thé, donc en dessous on a les feuilles à thé qui sont ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Milk, donc on a du lait, de la fumée, d'accord. Ok, donc ça c'est du lait apparemment, et on dirait des petits bâtons de glace, mais ça c'est de la fumée, vous savez la fumée qui sort de la tasse quand c'est chaud, et apparemment jusqu'à la fumée quoi, on doit valider. Genre si on a un café chaud, j'imagine qu'il y a de la fumée, c'est pour ça qu'ils ont rajouté ça. Donc ok, au début je croyais que c'était de la mousse, vous savez la mousse qu'on a sur les cafés là, mais non c'est de la fumée, donc pourquoi pas. Hop. Voilà, après on a des petits jetons bonus comme ça. Et on a des petits personnages pour aller
pour aller sur les cases, je sais pas du tout pourquoi on a des petits, je sais pas si vous voyez bien, mais on a des petits personnages comme ça en couleur. Donc voilà. Ça a l'air trop sympa, donc vraiment je vous dis, on l'a juste acheté, on n'a pas eu le temps d'y jouer encore et j'espère qu'on aura le temps ce week-end. Ça serait bien, normalement ce week-end on n'a rien de prévu. Donc voilà, j'aimerais bien y jouer. Dites-moi si vous connaissiez parce que je sais qu'il vient de sortir. Donc j'imagine qu'il est sorti, je l'ai vu de toute façon sur internet en français et en anglais. Donc j'imagine qu'il est sorti aussi, mais peut-être qu'il est sorti il y a plus longtemps qu'en Corée, je sais pas du tout. Si vous connaissiez, en tout cas dites-moi, ça a l'air trop cool. Donc j'ai trop hâte de jouer à ce jeu. Voilà, autre petite chose, ce week-end également, je vous dis, ce week-end on n'a pas trop eu le temps puisqu'on est sorti, on a fait les boutiques et puis on est allé à l'exposition de Disney. C'était l'exposition des 100 ans de Disney. Et donc ça a pris je crois 2 heures ou 3 heures d'exposition. C'était trop bien parce que ceux qui aiment Disney vous allez comprendre j'imagine. Mais on avait vraiment les croquis que Walt Disney a fait dans les années 50-60 pour Blanche-Neige, pour Cendrillon, pour La Belle au bois dormant, tout ça. On avait les machines qui étaient créées à l'époque pour faire tourner les films, pour les faire animer en fait. C'était vraiment trop cool. Tous les objets étaient là. On avait également les objets qui étaient utilisés dans les films, notamment je pense à Cendrillon et Blanche-Neige, où l'histoire commence sur un livre, on voit un livre dans le dessin animé et le livre s'ouvre et l'histoire commence. Et en fait ces livres-là ont été, on va dire, j'imagine digitalisé, je sais pas si on peut dire digitalisé pour l'époque, mais ça a été fait en sorte que ce livre-là était un vrai objet livre qu'ils ont créé de toutes pièces et ils l'ont modifié de façon à ce que dans le dessin animé ça passe comme un dessin. Et c'est vraiment, les vrais livres on les a vus, je trouvais ça trop dingue en fait de voir ça. C'était toute mon enfance, donc du coup je me dis tout ce que t'as vu dans ces films-là, c'est devant toi et c'était... très émouvant parce que j'avoue je suis tellement fan de Disney que j'ai quand même versé pas mal de larmes. Il y avait des interviews et en plus ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour recréer Walt Disney, donc vraiment la personne de Walt Disney, Walter Disney, et qui nous parlait et qui nous présentait donc l'exposition. Et c'était dingue parce que l'intelligence artificielle avait tellement bien fait le truc que c'était sa voix, c'était lui, c'était vraiment son physique et tout, et c'était nos jours à nous aujourd'hui quoi, avec Mickey à côté. C'était vraiment trop mignon, j'ai trop adoré. Donc voilà, et sinon il y avait une boutique de souvenirs qui était quand même assez cher, mais on a craqué. Donc là vous voyez pas parce que j'ai ma veste, il fait froid, donc j'ai ma veste de pyjama. Ça normalement c'est celui de mon chéri, le noir là, et en fait c'est des t-shirts Mickey, voilà. Et on a le même si vous voulez, on a pris un peu en couple, sauf que moi j'ai pas pris la même couleur. Donc moi j'en ai un beige un peu écru comme ça. Donc voilà, ça fait t-shirt couple si vous voulez. Voilà, et bref, c'était trop mignon. Donc on a pris des t-shirts. On a pris également, moi je voulais absolument le livre. Évidemment j'allais pas repartir, il y a un livre, j'allais pas repartir sans livre. Donc j'ai pris le livre qui en fait racontait toute l'exposition du début à la fin de tout ce qu'on avait vu en fait. C'était un peu comment on dit, pas un résumé mais aussi un condensé de toute l'exposition. Et c'est super parce que c'est vrai qu'on peut pas prendre toutes les photos, on peut pas tout garder, c'est un peu compliqué. Notamment quand vous avez eu un tableau ou quoi et à côté vous avez ce que le tableau représente, l'année, tout ça. Souvent vous prenez la photo du tableau mais prenez pas forcément ce qui est écrit à côté, ou alors vous prenez en photo séparée et du coup c'est compliqué de se retrouver dans toutes les photos qu'on prend. Alors que là le livre vraiment nous explique tout ce que c'est. Donc je pense que je vais vraiment garder les films de l'exposition, en tout cas ce que j'ai pu filmer. Et le livre bien sûr, je vous mettrai des plans du bouquin parce qu'il est vraiment trop beau. Et puis je vous mettrai également des plans de ce que j'ai filmé à l'exposition parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes, puisque notamment les fans de Disney quoi, voilà, c'était trop bien. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour cette journée. Comme je vous dis, je vais annoter mon livre, je vais finir mes lectures et puis je pense qu'on se retrouvera demain du coup pour de nouvelles aventures dans cette semaine.
Guys, je dois vous faire un update. Vraiment là, je dois vous faire un update. Je suis en train de lire cette pépite Light Lark et franchement, j'en suis au chapitre... Alors attendez, parce que j'ai pas mis de marque-page. J'en suis au chapitre 24 et j'adore vraiment. C'est trop bien. Alors pour vous dire à quel point c'est trop bien, j'ai commencé ça hier soir je crois et je suis déjà au chapitre 24, donc j'ai lu presque 40% je crois du bouquin. J'aime trop, c'est trop addictif, les personnages sont incroyables, il y a vraiment une personnalité incroyable sur tous nos personnages, ils sont tous différents, tous les mondes sont différents, enfin vraiment c'est hyper addictif comme bouquin. Et j'ai tellement kiffé, enfin je kiffe tellement ma lecture que j'ai commenté le tome 2. Mais direct, j'ai commencé, j'ai vu que j'adhérais trop, j'ai commandé direct le tome 2 en VO. Et il est arrivé, en fait, je l'ai pas encore déballé en fait, donc je vous le mettrai, je vous montrerai dans le vlog. Mais ouf, j'aime trop. Alors je lis en anglais, je vous dirais qu'en anglais c'est pas facile parce que c'est pas de la romance contemporaine du tout, là c'est de la fantasy, donc je vous avoue que j'ai quelques difficultés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris également la version française en e-book, sauf que je suis dégoûtée parce que j'ai voulu commencer le e-book en français pour voir un petit peu la différence. Surtout qu'au début, on nous parle en anglais de rulers et c'est pas du tout traduit pareil en français. Et je me disais mais c'est quoi les rulers du coup par rapport à l'intrigue de l'histoire, parce que c'est clairement l'autrice qui a imaginé tout un monde et du coup voilà des personnages et tout ça. Donc des mots qui sont assez compliqués. Du coup je comprends beaucoup mieux ce qu'on avait au début du bouquin, puisque c'est vrai qu'au début on voit ça, on dit oh les malédictions et le pouvoir, mais c'est quoi la malédiction de quoi et tout, donc c'est vrai que tant qu'on n'est pas dans le bouquin on peut pas savoir. Par contre je suis très choquée, c'est qu'en français, alors dites-moi si vous avez le livre en version papier et si ça y est ou pas, mais dans le e-book on n'a pas cette explication là avec justement les pouvoirs magiques et les malédictions pour chaque monde, j'imagine que c'est ça, voilà. Et on n'a pas non plus le prologue, c'est trop bizarre, c'est que le prologue j'ai l'impression il n'a pas été traduit en français. Genre j'ai commencé, j'ai ouvert le e-book et j'ai commencé la lecture avec chapitre 1, juste ça. Donc quand j'ai vu ça je peux vous dire que je me suis dit ok, parce qu'au début j'hésitais vu que c'est de la fantasy, je me suis dit je vais le lire en français, sauf que j'ai vu chapitre 1, j'ai vu qu'il n'y avait pas le prologue en français et j'ai commencé à regarder et j'ai vu qu'il y avait des différences de traduction, genre même la première phrase il y a vraiment comment on dit, un mot qui fait un petit peu grossir la chose, alors qu'en français c'est pas du tout traduit comme ça, donc on n'a pas cette impression de gravité dans la phrase. Et j'étais trop choquée, je me suis dit oula, c'est pas super bien traduit, j'ai l'impression, c'est trop dommage parce que c'est quand même une édition, je crois que c'est chez Lumen et j'aime beaucoup Lumen, donc j'ai pas compris. Allez savoir. Vraiment le truc qui m'a le plus choqué, c'est qu'il n'y ait pas de prologue. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi il n'y a pas le prologue. Il y a 2 pages de prologue et en plus le prologue est super important les gars, vraiment. Parce que quand je l'ai lu en anglais je me suis dit ah oui, ça prend tout son sens en fait. Je ne comprends pas pourquoi en français il n'a pas été traduit, c'est trop bizarre. Donc dites-moi en commentaire si dans votre livre, si vous avez ce livre là en français, si vous avez le prologue en version papier ou si c'est mon e-book qui a un problème. Parce que dans le e-book il n'y a pas le prologue, c'est trop bizarre. Et je vous dis il n'y a pas ça non plus. Donc vraiment étrange. Donc bref, donc je l'ai continué en anglais et de temps en temps j'alterne avec le français quand vraiment il y a des phrases ou des situations que je comprends pas, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont compliqués à comprendre, notamment quand Isla elle passe d'une île à l'autre, elle va notamment se cacher et il y a une scène, je peux pas trop en parler parce que ça risque de spoiler, mais en vrai il y a une scène où elle est censée se cacher parce que sinon elle va se faire attraper par la reine de l'île. Et quand elle se cache, il y a une histoire avec notre protagoniste. La romance n'a pas encore commencé, mais j'imagine que c'est avec lui la romance. Et j'espère en tout cas parce que c'est mon favori. Et du coup il se passe un truc et je vous avoue qu'en anglais j'étais un petit peu perdue. Je me disais mais c'est quoi la situation, comment je comprenais pas comment la reine elle était là, elle les voyait pas et lui il était collé à Isla. Et je comprenais vraiment rien à ce qui se passait. Donc voilà, j'ai pris la version française pour mieux comprendre. Mais je vous avoue que je reste quand même sur l'anglais parce que je suis trop choquée et trop déçue de me dire qu'il manque des choses et qu'il y a des choses qui sont pas traduites aussi correctement que ça aurait pu l'être. Donc je conçois qu'on n'est pas... Parce que je fais de la traduction, hein, que ce soit... Bon moi c'est pas anglais-français, moi c'est plutôt coréen-français. Mais en tant que traductrice justement j'essaye d'être le plus fidèle au sens des mots en coréen. Mais là, je me dis, c'est même pas une question qu'on pouvait pas le traduire en français parce qu'il n'y a pas le mot. Si, il y avait le mot, donc j'ai pas compris pourquoi la phrase elle a été traduite comme ça là. Et c'est pas la seule phrase en fait, parce que je vous dis, il y a plein de choses.
où on ressent pas l'émotion et l'intensité de la même façon qu'en anglais. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je reste sur la VO. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai préféré les acheter en VO, les 2 tomes. D'ailleurs le tome 3 devrait sortir bientôt, je crois, en VO. J'espère qu'il sera vite en Corée parce que je pense que je vais pas tenir. Hein. Je vais les enchaîner. Vraiment, cette saga, les gars, elle est incroyable. Et elle est tellement incroyable que j'ai vu sur le compte de l'autrice que Light Lark était sorti en édition spéciale chez, je crois, Barnes & Noble, j'imagine. L'édition reliée collector, elle est trop belle, le jaspage est magnifique avec les couronnes de tous les rois et reines du bouquin du coup. Et à l'intérieur vous avez des illustrations de tous nos personnages et je les aime tellement. Je suis hyper attachée à ces personnages, ils sont incroyables. Et du coup j'ai craqué, j'ai commandé l'édition spéciale. J'espère vraiment qu'elle va arriver parce que je vous dis, moi je commande aux États-Unis via une librairie coréenne. Donc parfois les livres sont pas disponibles, je sais pas comment ça se passe. Mais j'espère vraiment qu'ils vont pas me dire out of stock parce que ça met très longtemps. Genre j'ai commandé et ils m'ont dit vous aurez pas la réponse avant plus de 7 jours pour savoir s'ils ont le livre et s'ils peuvent l'envoyer. Donc j'attends. Donc là je suis en stand-by là pendant 7 jours de me dire est-ce que vraiment ce livre parce que je sais qu'ils l'ont en France, je crois qu'il y est à la Fnac. Donc vraiment si je peux pas l'avoir je crois que je vais me dépêcher de le commander soit sur Amazon soit sur la Fnac parce que il est trop beau, l'édition elle est trop belle. Alors, au début je savais pas trop si je voulais d'autres éditions de cette saga là, mais je vous jure que depuis que je l'ai lu et j'adore, et pourtant c'est du young adulte et je suis pas fan de young adulte mais je trouve que c'est bien écrit pour du young adulte, c'est hyper addictif et je me suis dit c'est bon, j'adore ce bouquin, j'adore ces personnages, je veux l'édition spéciale avec les illustrations parce que c'est juste trop bien. Ça me fait, c'est pas du tout dans le même mood que Caraval, ça n'a rien à voir, mais l'addiction que j'ai pour cette histoire me fait vraiment penser à l'addiction que j'ai pour Caraval en fait. Pourtant vraiment je vous dis ça n'a rien à voir hein. Mais je sais pas pourquoi je suis complètement plongée dans ce monde autant que je l'étais pour Caraval et ça je peux vous dire que ça trahit pas quoi, c'est vraiment je sais que c'est le genre de saga que j'adore, vraiment je pourrais jamais et c'est un tome 1. En général les premiers tomes ils sont nuls quoi, enfin ils sont nuls, ils sont bof, ils sont lents, il y a beaucoup de descriptions et tout. Là on est tellement dans le feu de l'action, c'est tellement génial dès le début. Oh là 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 là, j'aime trop les personnages qui sont dans ce livre, j'adore, vraiment j'adore ce livre. Donc vous allez m'entendre en parler pendant des semaines je pense, donc vraiment si vous l'avez pas lu, foncez parce qu'il est trop bien. Donc voilà le petit bébé, le tome 2, il est magnifique, vraiment la cover, mais genre la couronne là, elle est trop belle. J'ai trop hâte de savoir ce qui se passe. Alors non je veux pas lire ça, sinon ça va me spoiler. Ah bah voilà c'est celui-là que je vous le disais. La version collector qui est sortie, que j'ai commandée. Oh, mon dieu j'espère que je vais la recevoir. Franchement il est trop beau. Mais oh là 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 là. Eh non mais vraiment ce livre est trop bien. Regardez on voit le relief du coup de la couronne. Oh là là. Oh là là, toutes les îles. Oh c'est trop bien. Fou. La carte est splendide. Non mais le livre est splendide en vrai. Donc attendez parce que j'imagine... Ah non, il n'y a pas de prologue là, ça commence direct. Mais oh là 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 là. Ah et du coup oui, c'est à chaque fois dans le tome précédent, vous avez le tome suivant, vous avez les premiers chapitres du tome suivant pour avoir un petit peu la suite. Donc ça c'est le tome 3 qui devrait sortir bientôt en fait, Sky Shade. Bah du coup j'ai trop hâte qu'il sorte en fait, mais le livre est trop beau, je l'aime trop. Et du coup je pense que je vais terminer cette vidéo ici pour le vlog, donc je tremble un peu parce que du coup je vous filme avec mon iPhone, j'ai pas trop l'habitude de le porter comme ça pour les vlogs. Et en fait je me dis que j'ai pas grand chose à filmer à chaque fois puisque vraiment bah, je vous dis je sors pas à part je travaille toute la journée donc voilà. Même je pense que la qualité de l'image elle va être un peu dégueu parce qu'avec l'iPhone là je suis pas en 4K donc bref. Donc voilà, donc je pense qu'on va se quitter sur ça et je vous dis à bientôt. Donc le prochain vlog qui sera pour Halloween, du coup je pense qu'il sera pas mal. Ce vlog là en vrai j'avais pas non plus grand chose à filmer mais aussi il va être très long je pense à cause de l'exposition de Disney puisque je vous ai mis des extraits dans la vidéo. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que je vais pas continuer à filmer trop de choses. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, notamment la prochaine vidéo qui arrive sur la chaîne pour Halloween, elle est trop bien. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!